et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur notre Dieu nous fait grâce par sa bonté. Il nous donne l'opportunité de nous réunir une fois de plus autour de sa table. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie, chers frères et sœurs. Préparons-nous à célébrer dignement ce mystère en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun, pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Recherchez donc avec ardeur les dons les plus hauts. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Nous sommes son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Nous sommes son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arrivait près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à pleurer. Alors le mort se redressa et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant, « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a en Jésus une identification entre le message et la personne. C'est-à-dire que Jésus fait ce qu'il prêche. Il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de différence entre ce qu'il dit et ses œuvres. Malheureusement, dans notre vie, cela n'arrive pas ainsi. Nous constatons que nous voulons faire le bien, comme dit Saint Paul. Le bien que nous voulons faire, nous ne le faisons pas. Nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire. C'est la conséquence du péché originel, cette épine que nous avons dans la chair. Et beaucoup de fois, nous expérimentons que malgré notre volonté de faire le bien, nous faisons le mal. Malgré notre volonté d'éviter le mal, nous faisons le bien. Donc, en Jésus, il n'y a pas de dichotomie entre la volonté et les actes. Je veux faire le bien et je le fais. Mais en nous, oui. Mais cependant, pour nous, le Christ est notre modèle. Et donc, nous devons aspirer à vivre comme il a vécu. Nous devons aspirer à faire ce qu'il a fait, lutter pour ne pas faire le mal, lutter pour faire le bien, lutter pour traiter les autres comme le Christ nous traite à nous. Et c'est pourquoi il est important de se rappeler et d'essayer de vivre comme le Christ. Le chrétien a un modèle. Et le modèle, c'est Jésus-Christ. L'incarnation a aussi cet enseignement. Nous avons vu, nous avons touché, nous avons vécu avec le Seigneur. Il nous a montré. Nous ne croyons pas en un Dieu qui nous a envoyé un message depuis le ciel. Nous croyons en un Dieu qui nous a enseigné, avec lequel nous avons passé des moments sur la terre, avec lequel ce Dieu nous avons vécu dans les bons, ces bons moments et dans ces mauvais moments. Donc, le chrétien est appelé à vivre à l'exemple du Christ. Déjà depuis la création, nous sommes, dit l'anthropologie chrétienne, nous avons été créés à image et à la ressemblance de notre Seigneur. Cela veut dire que nous devons vivre comme Dieu. Alors le Christ est venu nous enseigner comment l'homme doit vivre et comment l'homme peut imiter le mode de vie de Dieu. Nous devons faire le bien comme le Christ le fait pour nous. Il est important de se rappeler que nous avons un modèle et que ce modèle, nous devons vivre à imitation. Dieu m'aime et je dois aimer. Dieu aime
en premier et Dieu aime le premier. L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle comment le Christ prend l'initiative. Il a vu le besoin. Une femme veuve a perdu son fils unique. Et lui, qui a de la compassion, se rapproche de la femme et fait le miracle de la résurrection de cet enfant. Avoir des yeux pour voir les besoins de ceux qui passent dans notre vie. C'est une attitude des chrétiens. Combien de fois nous voyons les besoins et nous pouvons résoudre les problèmes des gens, mais nos regards sont ailleurs. Combien de fois nous voyons la souffrance autour de nous, mais nous n'avons pas ce cœur compassif. Et il n'est pas si difficile de voir la souffrance autour de toi. Il n'est pas si difficile de voir que telle personne autour de moi a besoin d'un bonjour, de mon temps, de mes paroles de consolation, de mes biens matériels. Combien de fois nous voyons le besoin et nous tournons notre regard ailleurs. Nous sommes plus intéressés par des choses qui n'ont pas d'importance, alors qu'autour de nous, il y a de grands besoins. Nous devons vivre à imitation du Christ. Le Christ a aimé en premier. Il n'a pas attendu, dans ce cas, il n'a pas attendu qu'on lui demande de l'aide. Il a vu le besoin et il a fait le miracle. Beaucoup de fois, nous attendons les supplications des autres. Beaucoup de fois, nous attendons que les autres marchent derrière nous, à nos pieds, pour que nous fassions le bien. Et en le faisant, nous le faisons pas avec la motivation chrétienne, mais avec la motivation du monde, c'est-à-dire j'aide parce que j'attends un intérêt. Le Christ nous enseigne aujourd'hui que nous devons prendre l'initiative en amour. Parce que nous avons des yeux ouverts, parce que le Seigneur nous a donné des yeux pour découvrir les besoins autour de nous. Tu dois être l'instrument de l'amour du Seigneur autour de toi. Tu dois être les yeux du Christ autour de toi. Tu dois être la main du Christ dans le monde où tu vis. Si nous fermons les yeux et nous ne découvrons pas les besoins des autres, quand notre heure arrivera, les autres tourneront aussi les yeux, ils tourneront leur regard et ne s'occuperont pas de nous. Comme le Christ, formons nos cœurs dans la compassion et dans l'amour. Comme le Christ, enlevons à nous, arrachons de nous ces cœurs de pierre et transformons-les en cœurs de chair. Compassion. Tu as des yeux pour voir les besoins et tu peux résoudre. C'est même pire. Parce que parfois nous voyons et nous n'avons pas des moyens pour résoudre les problèmes des autres. Mais lorsque nous voyons et que nous pouvons, chers frères et sœurs, comme le Christ compassion, lève-toi, va à la rencontre de cette personne qui a besoin de toi, avec des sacrifices bien sûr, le sacrifice de ton temps, le sacrifice de tes biens matériels. Il y a quelques jours, je causais avec une fondatrice et d'une association, une fondation d'aide aux enfants déscolarisés. Et cette dame me disait, mon père, cette année c'est difficile, nous n'avons pas reçu assez de moyens pour gérer tous les enfants qui sont avec nous et beaucoup d'autres qui frappent à notre porte. Et je lui demandais, mais est-ce que autour de toi là, il n'y a pas de personnes chez qui tu peux aller? Dit mon père, ma fondation, je l'ai créée pas pour aller demander, mais pour que les gens aient des yeux pour voir les besoins des autres. Quel enseignement! Nous avons des personnes qui souffrent autour de nous, mais parfois nous sommes dans notre monde, parfois nous sommes dans notre bulle, parfois nous vivons comme si nous étions seuls dans le monde. Lève les yeux, mais transforme ton cœur, parce qu'avant de lever les yeux, lève les yeux de ton cœur d'abord pour découvrir et prendre l'initiative
N'attends pas qu'on te demande de l'aide alors que tu vois qu'il y a un besoin. Et cela, dans l'échelle, dans une grande échelle, mais aussi dans une petite échelle. Par exemple, à la maison, tu vois les besoins de la maison. Tu es un enfant à la maison. Ne vois-tu pas qu'il y a quelque chose à faire? Ne vois-tu pas qu'il faut faire le ménage, la vaisselle? Ne vois-tu pas que tes parents sont fatigués et que tu dois donner un coup de main? Tu attends qu'on te le dise. Le Seigneur nous enseigne de transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Compassion. Prends l'initiative dans l'amour. Aime en premier comme le Christ. N'attends pas qu'on te demande de l'aide parce que tu as les yeux pour voir les besoins des autres, parce que tu as les yeux pour découvrir les nécessités de ce qui passe autour de toi. Que le Seigneur transforme nos cœurs, que nous puissions avoir des yeux du cœur, mais des yeux physiques, et découvrir les besoins des autres et nous mettre à l'œuvre. Que notre volonté s'identifie à nos actes, que nous ne disions pas seulement « je veux faire le bien », mais que nous fassions le bien que nous pouvons faire. Que le Seigneur fasse de nous des chrétiens avec des cœurs de compassion. Que le Seigneur nous aide à aimer comme il nous a aimés. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être instruments de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour les enfants déscolarisés, ceux-là qui ont besoin de notre aide pour pouvoir recevoir une éducation. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Eugénie Mbalamanga, les intentions de Cécile Ngobidjoka, les intentions du couple Augustin et Viviane, les intentions de Jeanne Sawadogo, les intentions de Charlotte, les intentions d'un chrétien depuis le Gabon, les intentions de Angélique Moadi pour son anniversaire, les intentions de Suzanne Nganche, les intentions de Marie-Josée Cancele, les intentions de Martin Ilboudo et les intentions de Gladys Abomonkou. Que Dieu dans sa miséricorde, que Dieu dans sa bonté puisse écouter vos supplications et qu'il puisse exaucer vos prières à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur écoute nos supplications, que le Seigneur nous aide à découvrir les besoins des autres et mettre en œuvre ce que nous prêchons, mettre en œuvre nos paroles pour le bien des autres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes.
Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons
qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, d'Augustin et de Viviane, à qui tu as concédé célébrer aujourd'hui 2 ans de mariage, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Admiré Josias Misinga, Lucien Athanase Ewas, Zaveringo Makon, Cyril Misinga, Cécile Ngotem et Admiré Misinga. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle.
Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Ces derniers jours, je suis en train d'inviter ceux-là qui veulent recevoir une formation chrétienne catholique de nous joindre dans les écoles de gratitude qui commenceront en fin octobre. Ceux qui ont déjà envoyé des messages, un peu de patience. Nous vous répondrons petit à petit et nous organiserons ces rencontres. Et ceux qui tardent encore et qui veulent recevoir cette formation qui est gratuite peuvent m'écrire par email. Ils recevront une réponse pour organiser les rencontres que nous aurons chaque semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.